Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voici, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être de bon sens. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela.
Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort, il vous gardera du diable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande.
Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Car Dieu qui vous a appelés à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché, et de la main des méchants, il les délivre. Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés, la postérité de tous les méchants sera retranchée.
Toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité, sans cesse me protégeront. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour durera toujours, n'abandonne pas tes créatures. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas,
c'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.